Miaou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Ici Mimine, votre sibérienne préférée, experte en sieste au soleil, en câlin sélectif et aujourd'hui spécialiste des mamans chats. Oui, parce que même si je suis une diva, je prends ce sujet très au sérieux. Alors, si vous avez une maman chat à la maison ou si vous êtes juste curieux de savoir ce qui se passe dans la tête d'une reine comme moi, écoutez bien. Je vais vous révéler tous nos secrets. C'est parti. Alors, premier point, et c'est le plus important, ce dont une maman chat a vraiment besoin, c'est du calme. Et quand je dis calme, je veux dire un calme royal, olympien, presque monastique. Fini les bruits de l'aspirateur à des heures impossibles. Fini les enfants qui courent partout. Et surtout, pitié, arrêtez de venir toutes les 3 minutes en criant « Oh, regardez les bébés comme ils sont mignons !» On le sait, merci. C'est moi qui les ai faits. Je suis bien placée pour savoir qu'ils sont magnifiques. Mais une maman a besoin de sérénité pour s'occuper de sa portée. Le stress, c'est notre ennemi numéro un. Un environnement bruyant et agité peut nous rendre anxieuses, et cette anxiété peut avoir un impact direct sur notre capacité à prendre soin de nos petits. Alors, parlez doucement, déplacez-vous sans précipitation, et créez une atmosphère de paix. Votre chatte vous en sera infiniment reconnaissante. Deuxième point essentiel, un nid douillet, un endroit chaud, propre et surtout rassurant. Et par rassurant, j'entends à l'abri des regards indiscrets. Nous ne sommes pas une attraction de fête foraine. Une maman chat a besoin d'intimité. Elle choisira souvent un endroit elle-même, comme un placard, sous un lit ou dans un coin tranquille. Votre rôle, c'est de l'aider à rendre cet endroit parfait. Une grande boîte en carton avec une ouverture sur le côté, des couvertures douces et propres, une bouillotte tiède enroulée dans une serviette pour maintenir une chaleur constante. Voilà le palace dont nous rêvons. Ce nid, c'est notre sanctuaire, l'endroit où nos chatons vont grandir en toute sécurité. Assurez-vous qu'ils soient loin des courants d'air et du passage. Plus on se sentira en sécurité, plus on sera une maman détendue et efficace. Troisième commandement, et celui-ci est crucial pour ma survie personnelle. De la nourriture. Souvent. Et de la bonne. Vous imaginez l'énergie que ça demande de fabriquer des mini-mois parfaits, puis de les allaiter jour et nuit. C'est un travail à plein temps, et ça creuse l'appétit, je vous le garantis. Pendant cette période, on a besoin d'une alimentation beaucoup plus riche qu'à l'accoutumée. Optez pour des croquettes pour chatons ou pour chattes allaitantes, elles sont plus riches en protéines et en calories. Complétez avec de la pâtée de bonne qualité pour l'hydratation et le plaisir. Et s'il vous plaît, ne laissez jamais la gamelle vide. Le « je te la remplis plus tard » n'est pas une option. Une maman qui a faim est une maman stressée. Et une mimine affamée est une mimine qui vous regarde avec un jugement intense et prolongé. Vous ne voulez pas ça. En parlant d'hydratation, passons au quatrième point. L'eau. Toujours fraîche et toujours disponible. Produire du lait pour toute une portée, c'est comme faire tourner une usine, et ça demande énormément d'eau. Une déshydratation, même légère, peut entraîner une baisse de la production de lait et une fatigue intense. Alors, vérifiez la gamelle d'eau plusieurs fois par jour. Mieux encore, proposez plusieurs points d'eau dans la maison. Et si vous voulez vraiment nous faire plaisir, investissez dans une fontaine à eau. L'eau en mouvement est souvent plus attrayante pour nous. Une maman bien hydratée est une maman en pleine forme, capable de donner le meilleur à ses petits. C'est simple, c'est basique, mais c'est vital. Ne l'oubliez jamais. Cinquième point, et c'est un point de friction fréquent avec les humains. Laissez-nous gérer nos bébés. Je sais, ils sont adorables, tout petits, et vous avez envie de les manipuler, de les peser toutes les 5 minutes. Mais stop. J'ai des millénaires d'instinct maternel qui coulent dans mes veines. Je sais ce que je fais. Quand je les lèche vigoureusement, ce n'est pas pour les embêter, c'est pour les nettoyer et stimuler leur digestion. Quand je les déplace, ce n'est pas par caprice, c'est parce que je sens que l'endroit n'est plus assez sûr ou propre à mon goût. Arrêtez de paniquer et de vouloir intervenir à tout bout de champ. Bien sûr, surveillez de loin que tout se passe bien, qu'aucun chaton n'est dit mis à l'écart, mais faites-nous confiance. Votre interventionnisme constant est une source de stress énorme qui peut nous pousser à cacher nos petits dans des endroits improbables et parfois dangereux. Maintenant, parlons d'attention. C'est notre sixième point. Oui, on en a besoin. Mais attention, c'est nous qui décidons quand et comment. On n'est plus la petite chatte qui vient se frotter à vos jambes toutes les 5 minutes. Notre priorité, ce sont nos chatons.
Un petit mot doux quand vous passez, un regard gentil, une caresse sur la tête si on vient vers vous, c'est parfait. Mais ne nous forcez jamais. Ne nous attrapez pas pour un câlin forcé alors qu'on est en train d'allaiter. Lisez nos signaux. Une queue qui fouette le sol, des oreilles qui se couchent, un petit grognement. Ce sont des avertissements clairs qui veulent dire « Laisse-moi tranquille maintenant ». Respectez notre besoin d'espace. Quand on aura envie d'un vrai moment de tendresse, on saura vous le faire savoir, ne vous inquiétez pas. Septième et dernier point, mais non des moindres, une litière impeccable. Ce n'est pas parce qu'on est maman qu'on a renoncé à notre dignité et à notre élégance naturelle. On est des créatures propres et on déteste faire nos besoins dans un endroit souillé. Avec l'augmentation de notre consommation de nourriture et d'eau, on va utiliser la litière plus souvent. Il est donc impératif de la nettoyer au moins 2 fois par jour, voire plus. Une litière très très sale est non seulement désagréable pour nous, mais c'est aussi un nid à bactéries, ce qui est dangereux pour nos chatons et pour nous. L'image est exagérée, mais c'est pour retenir votre attention. Si la litière est trop sale, on risque de se retenir ou de trouver un autre endroit pour faire nos besoins, comme votre tapis préféré. Alors, pour le bien-être de tous, un petit coup de pelle, ce n'est pas grand-chose, non ? Voilà, vous avez maintenant les clés pour comprendre et prendre soin d'une maman chat. Pour résumer ce message de la plus haute importance, signé Mimine, une maman chat n'a pas besoin de choses compliquées. Elle a juste besoin de respect, de tranquillité, d'amour, de bonne nourriture et d'un environnement propre et sûr. Et, entre nous, un petit compliment de temps en temps sur la beauté de notre fourrure ou l'élégance de notre port de tête, ça ne fait jamais de mal. C'est même très, très important pour le moral. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour choyer la reine de votre foyer. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de sagesse féline et de laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. Miaou!